Alors, avant de commencer, deux avertissements. La première chose, c'est une histoire qui fait peur. La deuxième chose, c'est que c'est une histoire qui est vraie, c'est quelque chose qui m'est réellement arrivé. Donc en gros, si vous êtes du genre à flipper pour des petits trucs, ne regardez pas cette vidéo. Si vous êtes aussi trop jeune, ne regardez pas cette vidéo, je vous la déconseille. En fait, comment dire? Si vous savez qu'après avoir regardé un truc qui fait peur, vous allez avoir du mal à dormir la nuit, il faut sortir d'ici. Petite parenthèse, merci d'avoir regardé ma vidéo précédente, d'avoir commenté, réagi, envoyé des messages et tout. En privé, ça faisait plaisir. Donc ma vidéo précédente, c'était mon mukbang avec ma soeur Elisa. Je sais pas comment ça se dit, mukbang. En tout cas, ça fait plaisir et merci aussi pour vous être abonné parce que j'avais dit mon objectif c'est 150 et qu'après, une fois que j'allais atteindre cet objectif, j'allais encore monter jusqu'à pour vous embrouiller un peu. Mais en tout cas, là, 94 abonnés, je vous cache pas que pour moi c'est énorme. J'ai l'impression que j'ai des grandes responsabilités. Je pense que je vais commencer déjà à rédiger une loi au Parlement. Bref, je m'éparpille. En tout cas, merci. Et si c'est la première fois que vous regardez ma vidéo, mes vidéos, abonnez-vous. Voilà. Donc l'idée de cette vidéo, comment je l'ai eue, à la base, après avoir fait le mukbang avec ma soeur, je me suis dit, bon, en vrai, j'ai rien à dire, donc je vais rien dire. Parce que moi, en fait, autant j'aime bien parler, mais quand j'ai rien à raconter, en fait, je parle pas. Et je me dis, mais en fait, cette chaîne YouTube, si j'ai rien à dire, il y aura rien. Et récemment, j'avais une conversation avec ma mère où je racontais un événement qui s'était passé quand j'étais enfant. Et je me suis rendu compte que je n'en avais jamais parlé et que ça faisait hyper peur. Et en plus, je racontais ça en pleine nuit. Et je me suis dit, vas-y, pourquoi ne pas en parler sur YouTube? Parce que c'est un événement qu'encore aujourd'hui, je n'explique pas. Voilà. Alors, ce que je vais vous raconter, c'est ma rencontre avec ce qu'on appelle une shadow person. Ok. Une shadow person, je pense qu'en français on traduirait ça par personne de l'ombre, mais je vous avoue que j'ai pas vérifié sur Google. Donc, si vous savez pas ce que c'est une shadow person, je vais essayer de mettre une photo. Donc ouais, ça m'est arrivé, j'ai effectivement rencontré une shadow person et je sais que pendant longtemps, ça s'est passé, j'étais enfant, hein. Je devais avoir, franchement, je vous mens pas, 3 ou 4 ans. Parce que j'habitais à Hermont à cette époque-là et faut que je demande à ma mère en vrai, mais je sais que j'étais jeune parce que mes petites sœurs, les jumelles, elles étaient jeunes. Peut-être j'avais 5 ans, je sais pas, mais en tout cas j'étais vraiment petite pour vous dire, c'est l'un des rares souvenirs que j'ai de cet appartement là-bas. Et je vous cache pas que là, au moment où je fais la vidéo, j'ai quand même un peu peur parce qu'il est genre 2 heures du matin par là. Ouais, je sais. Parce qu'en fait, je faisais de la musique avant. Et là, je fais cette vidéo-là. Je me suis dit, vas-y, je vais enchaîner. Donc voilà. Ça fait peur d'en parler. C'est pas parce que ça s'est passé il y a longtemps que genre ça fait peur et franchement quand ça va être l'heure de dormir je vais parler une autre langue parce que j'aurais trop peur. Assez parlé maintenant. Là je vais vous raconter, d'abord je vais vous raconter ce qui s'est passé, genre la rencontre. Et ensuite je vais vous raconter l'après parce qu'il y a quand même un après. Donc la rencontre, comme j'ai dit je devais avoir, allez on va dire j'avais à tout casser 5 ans. J'habitais dans un appartement avec mes parents à Hermont. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'étais jeune. On aurait pu dire, mais elle confond et tout. Sauf que quand j'en ai parlé avec ma mère au téléphone, du coup, la semaine passée, je lui donnais des informations. Elle me dit, oui, effectivement, genre c'est vrai. Et même elle, elle était un peu surprise de savoir que je me souvenais de ça. Or, j'étais petite. Donc, c'était un soir. Je dormais dans ma chambre. Donc, je partageais ma chambre avec ma grande sœur Elisa. Oh là 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 là. Le mur d'à côté, il a fait un bruit, je vous cache pas que j'ai eu peur. Donc c'était un soir, je dormais dans ma chambre, donc je partageais ma chambre avec ma grande sœur Elisa. Oh là 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 là. Le mur d'à côté, il a fait un bruit, je vous cache pas que j'ai eu peur. Donc je partageais ma chambre avec ma sœur Elisa, on avait un lit superposé. Donc notre lit superposé, il était là, on va dire que je suis tellement nulle en représentation. Là, c'est la chambre, ok? Il y a un carré. Le lit superposé, il est là. Et là, il y a la porte
d'entrée ou de sortie de notre chambre. Donc là, il y a la porte, tu vas tout droit, tu as le lit superposé, et là, tu as des jouets, tu as des fenêtres et tout. J'espère que c'est assez visuel, graphique. Donc c'était... Putain, je parle doucement parce que j'ai eu peur là, ces petits bruits là. Donc c'était un soir, on dormait. Donc on dormait toutes les quatre parce que du coup il y avait ma soeur Elisa qui de base dormait en haut. Non, moi je dormais en haut, Elisa elle dormait en bas. Ça a toujours été comme ça. Mais ce soir-là, il y avait Elisa, moi et Colline et Valentine, donc notre petite soeur jumelle, qui étaient avec nous. On était toutes petites, donc clairement il y avait de l'espace dans le lit. Et je me souviens que Elisa et moi, on dormait d'un côté, donc je vais décrire le lit superposé. Voilà, comme ça. Ça, c'est le lit superposé, ok? Et là, c'est la porte d'entrée. J'espère qu'on vous verra bien. Moi, je dormais du côté du mur. Elisa dormait devant. Et là, il y avait Colline. Et là, il y avait Valentine. Ok? Donc, moi, j'étais vraiment dans le coin de l'angle de la pièce, du mur. Enfin, je sais pas si c'est assez... Écoutez, j'espère que vous allez comprendre. J'étais derrière. En tout cas, j'étais du côté du mur. Elisa était devant. Et donc, en pleine nuit, comme ça, je me réveille. Et je me rends compte que j'entends la porte d'entrée qui s'ouvre. Quelqu'un qui met une clé en tout cas. Et je commence déjà à avoir des frissons quand j'en parle. J'entends la porte qui s'ouvre. Parce que la porte d'entrée était vraiment à côté de notre chambre. Donc je vais encore revenir dans la description. Il y avait notre chambre, la chambre de mes parents. Et juste là la porte d'entrée. Et après il y avait le salon et tout. Mais en tout cas ce qu'on doit retenir c'est qu'il y avait la porte d'entrée, la porte de notre chambre, la porte de mes parents. Ok, j'espère qu'on verra bien la vidéo. Donc moi j'entends, je me réveille en pleine nuit et j'entends la porte, vraiment la serrure, quelqu'un qui galère un peu à ouvrir. Et je me dis mais c'est papa. Et je me rappelle avoir pensé que mon père travaillait la nuit. Et je me dis mais non parce que cette nuit-là il travaille pas, il est rentré. Et on l'a vu, enfin je l'ai vu partir se coucher avec maman. Et donc, je savais que mon père travaillait de nuit. Or, aujourd'hui, franchement, j'ai aucun souvenir du fait qu'il travaillait de nuit. Mais je le sais par rapport à ce souvenir-là, par rapport à cette soirée-là, et par rapport à cette pensée de me dire, mais non, ça peut pas être lui, puisqu'il est déjà là, il dort déjà, en fait. C'était en pleine nuit que je me réveillais. Je crois que je l'ai déjà dit. Et donc, j'attendais, je me disais, mais c'est quel bail? Et donc, la personne vraiment galéré à ouvrir la porte. Et à un moment, j'entends la porte qui s'ouvre. Et donc, je suis vraiment genre en mode... Ok, la porte se referme et j'ai tellement des frissons parce que là je vous dis c'est la vérité, quand je vais éteindre la caméra je serai toute seule, j'aurai encore peur. J'entends la porte qui se ferme et là la porte de notre chambre, la porte était fermée et elle s'ouvre. Elle s'ouvre et là je vois apparaître une forme humaine. Forme humanoïde, ça veut dire que c'était vraiment la forme d'un être humain. Mais je devinais pas vraiment de vêtements, c'était juste une forme noire, c'était que de l'ombre. Vraiment que de l'ombre et je devinais quand même un chapeau comme ça. Un chapeau comme ça. Et là, j'ai flippé. Vraiment là quand j'en parle, j'ai peur. J'étais en mode... panique. Et je regardais et j'essayais de réveiller Elisa qui était devant moi. Mais je me souviens bien de son visage. Elle dormait et genre elle était en mode genre, en gros, laisse-moi tranquille. Et donc, c'est bête, hein, mais normalement, c'est moi la grande sœur. Je vais pas réveiller mes petites sœurs, mais j'étais une enfant aussi. Donc là, je vais de l'autre côté du lit. Donc là, moi j'ai réveillé Elisa qui était là. Elle se réveille pas, je vais de l'autre côté du lit. Et j'essaie de réveiller Colline et Valentine. Je fais Colline, Valentine. Et j'avais tellement peur, j'osais même pas crier, appeler mes parents. J'étais... Voilà. J'avais d'abord réveillé Elisa comme ça, après j'avais essayé de réveiller les jumelles comme ça. Et je regarde, et la forme, elle s'immobilise genre devant moi. Et je sais qu'elle me regarde, il n'y a pas de yeux. Allez, comment j'ai chaud, j'ai peur. Je sais qu'il n'y a pas de yeux, je sais qu'il n'y a pas de visage, mais je sais qu'elle me regarde. Et là, alors que déjà c'était trop, donc c'était vraiment que de l'ombre, hein, la forme, elle tend sa main vers moi, comme ça. Hé, non. Mon cœur là, elle tend sa main vers moi et elle n'a pas parlé. Elle n'a pas parlé, j'ai pas entendu de voix, j'ai pas entendu, mais c'était comme de la télépathie. Et je veux juste faire une précision, hein. À l'heure d'aujourd'hui, là où je fais cette vidéo, je suis quelqu'un qui n'est pas religieux en fait. Genre, j'ai pas de religion, autant le dire clairement. Donc, j'essaye pas de on va dire, forcer ou d'inventer un caractère surnaturel ou démoniaque ou je ne sais pas. Je vous raconte les faits tels qu'ils se sont passés.
Donc la personne, enfin la créature tend sa main et je sais ce qu'elle me dit. Elle a pas parlé mais je sais, c'est comme si c'était dans ma tête, je sais. Et elle me dit viens. Là c'était trop. Là c'était trop pour moi. Là, ce que j'ai fait, j'étais une enfant. Hein. Je me suis cachée sous la couverture. Je me rappelle que j'avais chaud, j'avais plus à respirer. J'avais tellement peur, je suis restée là et je me suis endormie. Et voilà. Et je sais pas ce qui s'est passé, genre, je sais pas si elle est partie, je me suis endormie comme ça. Et donc voilà, ça c'était le moment. Il y a un moustique. Et là après, ce qui s'est passé, c'est que bah, les années se sont passées, j'avais jamais oublié cette histoire, elle est toujours dans un coin de ma tête. Et je me rappelle qu'en primaire, en s'ayant par là, je mangeais avec des copines et je leur avais raconté à table. Et il y en avait une autre d'ailleurs qui s'appelait Stacy, elle me disait elle faisait des cauchemars où elle était poursuivie par un tueur en série, à chaque fois elle entendait une musique, enfin c'était genre, vous voyez les moments où on se raconte les trucs genre chelous, creepy qui nous arrivent. Et moi, je sais que quand j'avais commencé, enfin quand l'internet on va dire s'est démocratisé, quand j'avais commencé à avoir un ordinateur, donc c'était, je crois j'avais 13 ans par là, c'était au collège de Mouy, ils avaient passé des ordi portables, mais même avant j'avais un ordinateur chez mes parents, je me souviens avoir essayé de chercher sur Google en gros ce qui m'était arrivé. Mais avant il n'y avait pas de terme, je savais pas comment le décrire, alors avec les mots-clés je cherchais genre personne noire, genre. La meuf elle a envie de voir Barack Obama quoi, elle a écrit personne noire. Donc j'avais écrit genre personne noire, chapeau, visite nuit, genre que des trucs où genre j'ai rien trouvé, vraiment j'avais rien trouvé. Et à cette époque là j'étais pas assez genre, je parlais pas vraiment anglais, j'avais des bonnes notes à l'école mais j'étais pas genre bilingue au point de me permettre de faire des researches en anglais. Et donc bah, je pensais vraiment genre j'oubliais un peu, des fois ça revenait et puis des fois j'oubliais. Et, mais je sais que ça m'arrivait peut-être, genre on va dire, allez, peut-être tous les 2 ans ou 3 ans, je faisais des recherches sur Google pour essayer de voir est-ce que il y a un terme, est-ce qu'il y a un mot. Je savais que je devais pas être la seule. Je me disais non, et c'est sûr, il y a un terme, il y a un mot, faut que je le trouve. Mais je le connaissais pas. Et il y a pas longtemps, c'était en 2017, j'étais sur un site, enfin une application qui s'appelle Quora. Et en gros, le principe il est simple, c'est que tu poses une question et n'importe qui te répond. Sauf que du coup, les questions elles peuvent être simples, mais les personnes peuvent donner des réponses très profondes. Soit elles vont raconter leur expérience, leur vie, des trucs de ouf qui leur sont arrivés. Ou alors ça va être des questions simples, genre combien font des fois de trucs bêtes. Mais il y a surtout des réponses qui sont vraiment riches, etc. Et en gros, je pense que la question c'était un truc du genre raconter un truc qui vous a fait peur ou un truc paranormal ou je sais pas quoi. Et donc je défilais les questions, je défilais les réponses, je lisais les réponses, les réponses, les réponses. Et à un moment, je tombe sur une personne qui raconte qu'elle avait rencontré, genre sa rencontre avec une shadow person. Et bah je lis et je vous jure que quand j'ai lu, je me suis mise à pleurer. Genre, déjà, c'était la nuit, parce que moi, imbécile que je suis, c'est toujours les trucs qui font peur que je vais faire la nuit. Et je me suis mise à pleurer. Je me souviens, j'avais tellement... En fait, c'était bizarre, genre, j'avais peur. Et en même temps, j'étais contente. J'avais peur parce que, bah... c'était genre trop, genre ok, donc en fait ce que j'ai vécu, genre c'est vraiment vrai, il y a d'autres personnes qui l'ont vécu. Et en même temps, j'étais contente parce que je me disais, bah justement, il y a d'autres personnes qui l'ont vécu. Et je me souviens plus exactement du témoignage, mais en gros, cette personne-là, elle avait vu la shadow person 2 fois. Genre, elle avait vu une fois dans son sommeil et une autre fois, encore une fois, bah, dans son sommeil. Enfin, elle était dans son lit et elle l'a vu. Genre, en fait, c'est toujours moi ce que j'avais remarqué parce qu'après, du coup, il y avait plein. Il faut que je retrouve ces posts-là. Après, en fait, sur Quora, on peut répondre aux réponses. Et il y avait plein de sous-réponses de personnes qui disaient, qui racontaient leur expérience et qui disaient de quelle ville elles venaient ou de quel pays ils venaient. Donc, tu avais des gens qui venaient d'Australie, de je sais pas quoi, et il y avait que ça. Il faut vraiment que je retrouve le post. Et bah moi j'ai raconté la mienne, genre j'ai dit voilà, moi c'était à Hermont en France, etc. Et un truc que je me souviens, c'était que la personne qui avait témoigné disait justement qu'elle était dans son lit. Et il y avait d'autres personnes qui racontaient que c'était bah, au cours de la nuit en fait. Ça arrive pas la journée parce que bah, c'est bizarre, enfin c'est une ombre, mais bon, ça arrive la nuit. Et voilà, je me souviens pas de toutes les réponses. Je pourrais pas dire que toutes les réponses, ça s'est passé la nuit, ça s'est passé quand elles étaient dans leur lit. Parce que après, je me souviens à un moment, c'était un peu trop pour moi. Genre, l'émotion, elle était vive. Et je me rappelle que j'avais fermé Quora et j'avais cherché sur Google Shadow Person. Et là, j'avais enfin, après genre des années, commencé à trouver des résultats, à trouver des choses concrètes. Et je me souviens que sur Quora, il y avait quelqu'un qui expliquait, en gros,
ce phénomène-là par la paralysie du sommeil. Donc en fait, ils expliquaient, c'est ce que la science explique, la médecine explique, c'est que ça arrive quand on dort, en fait, quand on a des paralysies du sommeil. Je sais pas si vous avez déjà eu ça ou si vous connaissez, mais c'est en fait, tu dors et tu as l'impression que tu es réveillé, donc tu vois toute la pièce et il se passe des trucs, mais tu peux pas bouger. Et souvent, tu peux pas parler non plus. Et ils disent que c'est à ce moment-là que les shadow persons, elles arrivent. Sauf que moi, j'étais pas paralysée. J'étais pas paralysée. J'ai bougé. J'ai voulu réveiller ma sœur Elisa. Je suis partie de l'autre côté. J'ai voulu réveiller les jumelles. Je me suis mise sous la couverture. J'étais pas paralysée. J'étais pas paralysée. Et autant je suis quelqu'un, genre j'ai tendance à chercher le côté rationnel des choses. Et je pense que c'est pour ça que je ne suis pas religieuse, c'est que je cherche trop la rationalité. Mais cet événement, je l'explique pas. Genre aujourd'hui, je l'explique pas en fait. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que c'était. Je sais pas si ça me voulait du mal. Sur le moment, j'ai pas vraiment senti j'avais juste peur en fait, c'était l'inconnu. J'ai pas senti de ouais, j'ai pas senti d'énergie négative ou énergie positive, je me disais juste mais putain, c'est quoi ça? Tu rentres la nuit et surtout que la créature avait galéré à ouvrir la porte. Et t'arrives. Non, 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 non. Et je me suis demandé toutes ces années, est-ce que je vais la revoir un jour, genre cette créature, cette personne de l'ombre? Comment je vais réagir? Est-ce que je vais avoir aussi peur? Est-ce que je serai paralysée, genre paralysée du sommeil? Est-ce qu'elle va venir me chercher? Puisque souvenez-vous, c'est pas, elle s'est seulement pointée, elle m'a dit viens, genre viens. Faut pas venir me prendre. Là, j'aime trop ma vie. Si tu regardes ça, personne de l'ombre, laisse-moi tranquille. Faut me laisser. Mais je peux raconter un truc. Je sais pas si c'était un retour des Shadow Person. Et là, autant ce que je vous ai dit avant, c'était sûr à 100%, genre c'est fiable. Je vais pas changer. J'ai pas de doute. J'ai vraiment vécu ce que j'ai vécu. Autant là, je sais pas si c'était un rêve parce que justement, j'étais en pleine paralysie du sommeil. Mais en gros, je faisais une paralysie du sommeil. J'étais dans ma chambre et la porte était fermée. Et je me souviens que déjà, il s'était passé tout un tas de trucs chelous. D'abord, quand j'avais réalisé que j'étais lucide dans mon rêve, parce que c'était une paralysie, mais j'étais vraiment lucide, je me suis dit, hey, tu sais ce que je vais faire? Le truc le plus bête, hein. Je me suis dit, je vais sortir de mon corps et je vais voyager astralement. Eh hey, quel truc de sorcière! Comment tu peux faire ça? Mais je sais pas, j'étais dans un délire, je me suis dit, vas-y, je teste. Au pire, de toute façon, je dors, je me réveille. Ça se voit, j'avais pas vraiment bien regardé Inside Juice, parce que si j'avais regardé bien, j'aurais su qu'il faut jamais faire ça. Ceux qui n'ont pas regardé Inside Juice, je vous conseille. Le film d'horreur. Est-ce que c'était Inside Juice? Est-ce que c'était Inside Juice? Je sais pas. Bref. Donc je m'étais dit, ouais, je vais sortir de mon corps. Et je me souviens que j'avais essayé de sortir. Et j'avais eu mal à la tête. C'est bizarre. Genre, j'avais essayé de sortir intérieurement. Et c'est comme s'il y avait un mur de son. Je sais pas, ça tremblait. Et je suis vite retournée dans mon corps et je me suis dit, wouh! Et à peine je suis retournée dans mon corps. Et là, il y avait que des genres de ce que j'appelais des entités qui venaient et qui couraient, en fait, qui essayaient de rentrer, en moi, genre qui essayaient de... À un moment, t'as une meuf qui est arrivée, c'est comme si elle sortait d'un lac, elle avait les cheveux longs, tout mouillés, tout, et elle était comme ça dans le coin de la pièce, après elle a couru vers moi, elle a ouvert sa bouche était grande, elle a fait « Ah !» À ce moment-là, je savais pas quoi dire, j'ai dit « Jésus plus fort !» Parce que du coup, mon ex-belle-mère, la mère de mon ex, elle est hyper chrétienne, et à chaque fois, elle dit toujours genre « Jésus plus fort, Jésus plus fort !» Et je vous jure que là, fallait que j'improvise, et au moment où j'ai dit ça, pouf, ça s'est arrêté. Mais ça s'est enchaîné. Il y avait plein d'autres trucs qui restaient à côté de moi et je voulais absolument partir. Je me disais non, il faut que je parte parce que là, je suis en danger. Vraiment, j'étais en paralysie du sommeil. J'étais dans une paralysie du sommeil, mais je savais que il n'y a rien de doux dedans. Et à un moment, donc la porte était fermée de la chambre, j'entendais des pas qui venaient. Donc le couloir était long de mon appart. J'entendais des pas qui se rapprochaient, qui se rapprochaient de la porte. Et là, dans ma tête, ça m'a fait penser des années en arrière à quand la personne essayait en fait d'ouvrir la porte de la maison à Hermont. Et quand les pas se sont arrêtés devant la porte, ils ont essayé d'ouvrir la porte. Mais c'était juste deux fois, c'était fermé et c'est tout. Mais ce qui m'avait perturbée, c'est que j'avais pas entendu les pas genre repartir. Genre, ils étaient vraiment restés devant la porte. Voilà, donc ouais, pour cette deuxième expérience, comme j'ai rien vu et que je vous ai dit je suis quelqu'un de rationnel, je m'avancerai pas là-dessus. Mais ouais, voilà mon histoire, je l'ai racontée. Franchement, si ça vous est déjà arrivé, si vous connaissez quelqu'un à qui c'est déjà arrivé, je vous en supplie, dites-le moi.
Dites-le moi soit en commentaire, dites-le moi en DM sur Insta. Mais dites-le moi parce que j'ai envie de savoir que je suis pas seule. J'ai compris que j'étais pas seule, mais les personnes, les témoignages que j'ai lus sur internet, c'est des gens que je peux pas parler avec eux en fait. Genre j'ai vu des commentaires sur des forums, etc. Et je vais vous dire la vérité, avant de faire cette vidéo-là, elle est complètement genre un peu... Elle n'est pas vraiment improvisée parce que je savais que j'allais la faire. Regardez, je me suis mis en flic. Mais j'ai pas forcément réfléchi à ce que j'allais dire, comment j'allais le dire, etc. Et j'ai pas non plus regardé d'autres vidéos sur YouTube pour voir à quoi ça ressemblait. Parce que autant le mukbang, avec ma soeur, j'avais essayé de regarder vite fait ce que c'était, parce que je savais pas ce que c'était. En gros, un mukbang, c'est une vidéo où tu te filmes, tu manges, tu parles. Mais là, je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir, on va dire, l'esprit biaisé, où je veux que ça soit vraiment naturel, que ça vienne directement du fond de mon cœur, du fond de ma pensée, et le raconter. Et donc voilà, bah, je pense que dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est chaud quand je vais faire pour dormir, hein, je vous cache pas que je vais prendre le téléphone, je vais appeler quelqu'un, je vais réveiller une personne. Parce que c'est là, à tout moment, je dors, je vois mon pied commence à trembler, je regarde, il y a encore la personne avec son chapeau, elle me dit réveille-toi, c'est maintenant qu'on y va. Non, j'ai tellement de choses à vivre, ce n'est pas le moment. Donc voilà, voilà ma vidéo, voilà la fin. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que parler c'est thérapeutique. Et voilà. On se retrouve, je pense, pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Et aussi, parenthèse, mais Megma Sita, c'est avant tout Megma qui fait de la musique. Et j'espère qu'on se retrouve en août, pas en juillet, parce que franchement, en juillet, je pourrais pas faire de musique, j'ai pas les thunes pour. Mais en août, pour au moins une nouvelle musique. Un hit, un banger. Bye. Bye, guys. Dormez bien. Fermez la porte à clé. Quoique non, parce que même si vous fermez la porte à clé, la personne de l'ombre n'a pas peur de ce genre de choses. Elle va déverrouiller ça. Bon courage, joyeux Hunger Games. Donc là, j'étais en train de regarder la vidéo vite fait que j'avais fait. Et en fait, l'éclairage, c'est pas du tout ça. Je suis trop jaune. On dirait une Simpson. Tom, 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 tom.